Voilà pour cette prise de parole conjointe de Volodymyr Zelensky et d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Il s'exprimait donc avant une conférence des pays de la coalition des volontaires alliés de Kiev, les Européens qui serrent les rangs autour du président ukrainien 2 jours après le sommet en Alaska et à la veille d'une réunion cruciale pour l'avenir de l'Ukraine demain lundi à Washington. On décrypte ces prises de parole avec vous, Mélina Huette, grand reporter ici à France 24. Vous êtes rendu plusieurs fois en Ukraine. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce sont les mots d'Ursula von der Leyen à l'instant. Elle espère la mise en place d'un 19e paquet de sanctions contre la Russie d'ici septembre. Calendrier très resserré donc. Est-ce qu'on en sait plus sur la stratégie des Européens à la veille de cette rencontre clé à Washington ? Alors déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est d'avoir organisé une conférence de presse avant même la rencontre entre les dirigeants qui forment cette coalition des volontaires, dont on ne sait pas exactement d'ailleurs qui sont les membres. On en a certains qui sont absolument sûrs et certains, et d'autres qui montrent leur bonne volonté d'être toujours des alliés de l'Ukraine, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir fournir, que ce soit en termes d'argent, en termes de militaires, etc. Mais donc avant même cette réunion, on a une prise de parole qui sert à quoi ? Selon moi, elle sert à prendre le pouls. C'est-à-dire que là, ces déclarations, elles vont permettre de voir quelles sont les réactions à Washington qui se lèvent à peine. Il est 9 heures à Washington, si je ne m'abuse. Et donc, ils vont très vite voir, pendant qu'ils seront en train de discuter, quelles sont les réactions aux premières annonces qui ont été effectuées. Parce qu'il y a un côté où ils sont sur une ligne de crête. On sent que les mots sont choisis avec beaucoup d'attention, mais il y a aussi de la fermeté. De dire, on n'abandonnera pas l'Ukraine. Preuve en est, Zelensky est accueilli à Bruxelles, mais il y aura une visioconférence avec plein d'autres chefs d'État. Donc c'est pour montrer que l'Europe ne compte pas abandonner l'Ukraine du jour au lendemain. Et la deuxième chose, c'est la fermeté concernant la Russie. Vous avez parlé des paquets de sanctions. Donc elle dit, voilà, on a fait un 18e train de sanctions et nous, d'ici à début septembre, on en prendra un 19e. Elle a parlé des avoirs gelés également de la Russie. Elle dit, s'il faut continuer à utiliser ces avoirs gelés ou les intérêts de ces avoirs gelés, on le fera. Donc elle dit, il faut qu'on maintienne une pression économique et diplomatique. Et d'ailleurs, Zelensky lui a emboîté le pas en disant, déjà, je vous remercie pour ce 18e paquet d'aide, 18e train de sanctions, il faut absolument que vous mainteniez cette pression. Et donc, on sent qu'il y a d'un côté, c'est formidable ce que fait Donald Trump parce qu'il le voit demain. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et de l'autre, attention, nous, on maintient que Vladimir Poutine ne peut pas avoir gain de cause, notamment sur les questions territoriales. Donc en fait, il s'adresse indirectement à Donald Trump. C'est une manière de serrer de faire bloc face à Washington. Il s'adresse et à Washington et à Vladimir Poutine. Parce que il faut quand même bien comprendre que les Européens qui n'étaient pas là au sommet d'Alaska ont été mis dans une position de spectateurs. Alors on pourra dire que oui, il y a un infléchissement de la part de Donald Trump qui les a eus au téléphone en visioconférence le mercredi, avant même d'organiser le sommet avec Poutine en Alaska, que oui, il les convie demain. Et d'ailleurs, c'est une grande délégation, parce qu'on a la confirmation des personnes qui sont présentes. Ça va d'Ursula von der Leyen à Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, etc. Donc c'est quand même... c'est qu'ils sont pris au sérieux. Néanmoins, ils n'ont pas été tenus au courant de ce qu'on a appris hier, c'est-à-dire la proposition de Donald Trump faite à Zelensky, qui donc le met au pied du mur en faisant ça, de dire il y a possibilité d'organiser un traité de paix si et seulement si vous faites des concessions territoriales. Et quelles concessions territoriales? On n'est même plus sur des concessions, on est sur du renoncement pur et simple. Et d'ailleurs, elle l'a redit, Ursula von der Leyen. Elle a dit, on a une position claire, les frontières internationales ne peuvent être changées par la force. Et ça, c'est très important, parce que qu'est-ce qu'essaye de faire Donald Trump, là, suite à l'échec d'Alaska, du sommet d'Alaska? C'est de remettre la balle dans le camp de Poutine, en disant, moi, je suis d'accord avec cette proposition de geler le front, si jamais... vous, Zelensky, monsieur Zelensky, vous acceptez de donner la totalité du Donbass. C'est inacceptable et pour Kiev et pour les Européens. Alors là, au moment où l'on se parle, Mélina, il y a cette réunion en visioconférence de cette coalition de volontaires pour l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, cette coalition des volontaires, elle a été mise en place, c'est intéressant, le calendrier, après la dernière rencontre entre Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale. Souvenez-vous de cette humiliation publique qui avait choqué absolument tout le monde, même certains Américains qui sont plutôt du côté MAGA, qui soutiennent le président Trump. Ils avaient été estomaqués. Et donc, dans la foulée, l'Europe a voulu taper du poing sur la table et surtout réitérer son soutien inconditionnel à l'Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants donc, je dis les dirigeants européens, mais en réalité, c'est aussi le cas avec le Royaume-Uni, c'est-à-dire que même s'il y a eu le Brexit, finalement, le couple franco-britannique n'a jamais été aussi important depuis le Brexit. On voit des images en direct d'Emmanuel Macron de cette visioconférence qui est en train de se tenir en ce moment. Absolument. Et donc, on voit, en fait, dans cette visioconférence dont on voit des images, qui sont les personnes qui comptent, on va dire, dans l'impulsion de cette coalition des volontaires. C'est la France, donc Emmanuel Macron, c'est l'Allemagne, qui est le deuxième fournisseur d'armes à l'Ukraine, c'est effectivement Keir Starmer aussi, parce qu'il a quand même un peu les oreilles de Donald Trump. Il a une relation, en tout cas, privilégiée avec Donald Trump. Il sera là demain, d'ailleurs. Il sera là demain. Il est un peu à la croisée des chemins, Keir Starmer. Donc, ils vont former un trio entre on aura Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer qui vont, on l'espère, mais c'est vraisemblablement ce qui va se passer, parler d'une même voix. Parce qu'il faut aussi rappeler ce qu'a dit Ursula von der Leyen, ou plutôt Zelensky tout à l'heure, en parlant à Ursula von der Leyen indirectement, il a dit il va falloir que les Européens fassent preuve d'un minimum d'unité. Quand il dit ça, il pense à quoi? Il pense aussi aux paroles de Donald Tusk qui, au lendemain du sommet d'Alaska, donc avait quand même été un pétard mouillé, faut le dire, avait dit il faut qu'on reste unis. Parce qu'il est au courant, Zelensky, il sait très bien qu'il y a des dissensions potentielles qui peuvent mettre un frein au soutien inconditionnel de l'Europe à l'Ukraine. C'est notamment, on pense à la Hongrie de Viktor Orban. Souvenez-vous ce qu'a dit Viktor Orban hier, au lendemain du sommet, qui n'a rien donné. Pourtant, il a dit « le monde est plus sûr aujourd'hui qu'hier ». Donc, il sait qu'il y a potentiellement des dissensions. D'ailleurs, à noter, elles sont assez minoritaires malgré tout. Ouais. Minoritaires, mais quand même, il y a une possibilité. Donc, effectivement, Viktor Orban, qui d'ailleurs, il faut le noter, n'est pas dans la coalition des volontaires. On peut peut-être d'ailleurs regarder une carte de à quoi ça correspond, cette coalition des volontaires. Parce que là, on s'imagine que c'est juste l'Europe. Or, ce n'est pas juste l'Europe. Il y a de très nombreux pays, une trentaine en tout. Peut-être qu'on va pouvoir les situer sur une carte. En l'occurrence, on pense souvent... donc là, vous voyez... c'est très intéressant cette carte. Pourquoi? Parce qu'il y a des membres de l'OTAN qui sont aussi présents. Il n'y a pas que l'Union européenne. Donc, vous voyez la Turquie qui est là. Il y a évidemment des pays nordiques qui sont plus que jamais concernés par une potentielle agression russe. Et d'ailleurs, notamment la Finlande. On en reparlera du président finlandais qui est très important, même si on ne le connaît pas encore très bien en France. Il est très, très important. On a le Canada qui fait figure de la nouvelle alliance transatlantique dont on peut espérer quelque chose. Le sommet de Londres, où cette coalition des volontaires a été instituée, il y avait déjà le Canada. Et à l'époque, on avait dit regardez, c'est quand même très intéressant. L'un des membres de l'OTAN qui n'est pas présent dans cette coalition des volontaires, c'est quand même les États-Unis, le grand absent qui est le premier contributeur à l'OTAN. Mais on sait le désamour de Donald Trump pour l'OTAN. Donc le Canada est présent. Évidemment, les pays baltes qui sont en première ligne si jamais il y a une poursuite d'une invasion du côté russe. La Turquie qui est un négociateur absolument fondamental dans la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque Erdogan arrive à faire la transition. C'est l'un des rares entre Poutine et Zelensky. On se rappelle des accords notamment sur le blé, etc. et sur la mer Noire. Donc vous voyez, il y a une vraie volonté de montrer qu'il y a un soutien global qui va du Canada jusqu'à l'Australie, en passant par le Japon, pour taper du poing sur la table et arriver en position de force. Voilà, la réunion en visioconférence de la coalition des volontaires qui a bien débuté. On va en reparler dans un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24. On revient dans une quinzaine de minutes.